à parler. Ma Bible me dit que l'Esprit de Dieu se mouvait et Dieu dit, bien-aimé, c'est important de parler. Je ne sais pas si tu es en train de prendre des notes, mais dans la situation que tu traverses, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler. Yes. Il y a un temps pour parler à la situation que tu traverses. Il y a un temps pour dire à ta situation que ton Dieu est grand. Yes. Il n'est pas le temps de dire à ton Dieu combien de fois ta situation est grande, combien de fois ta maladie est grande, combien de fois ton problème est grand. Mais il est temps aujourd'hui d'élever le nom de Jésus face à la situation que tu traverses. Si tu es là avec moi, je veux que tu dises un bon Amen. Alors nous sommes habitués à parler à Dieu d'une certaine manière. Il y a des situations qui s'empirent de jour en jour. Et garder le calme ne va pas changer le cours des choses. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, en quelque sorte, la présence de Dieu ne signifie pas l'absence de problème. La présence de Dieu ne signifie pas l'absence de problème. Dieu peut être dans la situation que tu traverses. Jésus peut être dans la situation que tu traverses. Mais il a juste besoin que tu cries à lui. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je veux que tu demandes aux apôtres qui un jour se retrouvaient dans un bateau. Et la Bible nous dit qu'un vent a soufflé. Une tempête a soufflé. Et Jésus était endormi dans le bateau. Et à un moment donné, les gars se sont dit, on va mourir. On ne peut pas mourir. Le bateau ne peut pas chavirer. Et ils ont crié Jésus-Christ. Ils ont crié Jésus-Christ. Et Jésus s'est réveillé. Il y a des situations qui vont nécessiter que tu cries. Il y a des situations qui vont nécessiter que tu élèves le nom de Jésus, que tu l'appelles. Ma Bible me dit, dans Jérémie 3, verset 33, verset 3, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Le temps d'invoquer le nom de l'Éternel est arrivé. Le temps d'invoquer le nom de l'Éternel est arrivé. Si tu es là avec moi, je veux que tu me dises Amen. Je veux que tu me dises Amen. Il est temps de crier à Jésus. Et ce que j'aime avec les 10 lépreux, c'est qu'ils n'ont pas seulement élevé la voix et ils n'ont pas seulement parlé, ils ont crié. Le verset 13 nous dit Jésus. Je ne sais pas comment ils ont fait pour reconnaître Jésus. Je ne sais pas qui leur a dit qu'il s'appelait Jésus, mais une chose est sûre, ils ont crié à Jésus. Ils n'ont pas crié à un pasteur, ils n'ont pas crié à un évêque, ils n'ont pas crié à un archevêque, ils n'ont pas crié à un père, un prêtre, pardon, ils n'ont pas crié à un pape. À Jésus. Il y a des situations qui sont tellement profondes qui nécessite qu'on appelle Jésus. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, heureusement qu'on se retrouve dans des situations telles qu'on ne peut plus avoir culte. On se retrouve dans des situations telles qu'on ne peut plus se rencontrer. Mais on a là besoin des personnes qui ont une relation avec Jésus. Pas des gens qui ont une relation avec un pasteur. Ne me dis pas que tu es chrétien parce que tu as une relation avec ton pasteur. Ne me dis pas que tu es chrétien parce que tu as une relation avec ton archevêque ou bien ton évêque ou ton révérend. Mais dis-moi que tu es chrétien lorsque tu as une relation avec Jésus. Lorsque tu es capable d'invoquer le nom de Jésus et de reconnaître que c'est la seule et unique personne qui peut venir à ton secours. Et j'aime cette partie. Ils n'ont pas crié à un pasteur. Aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils crient d'abord à leur pasteur. Ils crient d'abord sur les réseaux sociaux. Ils crient d'abord sur leur statut WhatsApp. Ils crient sur Instagram. Ils crient sur Facebook. Au lieu de crier le nom de Jésus, ils crient à leurs amis. Ils crient à leurs parents. Mais l'heure vient. Et l'heure est déjà venue où Dieu suscite une génération qui ne va pas recourir à leur pasteur, mais qui va avoir recours en Jésus. Qui vont avoir recours en Jésus. Parce que ton pasteur est un être humain. Ton pasteur a des failles. Ton
pasteur aussi crie à Jésus, alors tu n'as pas d'autre choix que de crier à Jésus. Je suis fatigué des chrétiens dont la spiritualité dépend de leur pasteur. Il est temps aujourd'hui que tu dépendes de Jésus-Christ et que tu cries à Jésus. Que tu cries à Jésus. Les 10 lépreux nous enseignent qu'il faut crier à Jésus. Ils ont crié à Jésus. Et ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas crié à Bouddha, ils n'ont pas crié à un marabout, ils n'ont pas crié à un prophète, ils n'ont pas crié à un pasteur, ils n'ont pas crié à Allah. Ils ont crié à Jésus. Est-ce que tu peux crier Jésus où tu es? Est-ce que tu peux crier Jésus où tu es? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, bien-aimé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a vraiment de la puissance dans le nom de Jésus. Quiconque invoque le nom de Jésus ne peut pas demeurer la même personne. Il se laisse trouver auprès de ceux qui le cherchent avec diligence. Il n'a pas crié à Bouddha. Peut-être que pendant des années, tu as crié à un marabout. Peut-être que pendant des années, tu as crié à un féticheur. Peut-être que pendant des années, tu as crié à ton pasteur, pasteur. Voilà la situation que je traverse. Peut-être que pendant des années, tu as crié, Daddy, Mommy. Voilà la situation que je traverse. Peut-être que tu as appelé à ton père biologique. Peut-être que tu as compté sur l'État. Mais aujourd'hui, il est temps que tu cries à Jésus. Il est temps que tu cries à Jésus. En fait, le secret est qu'il faut inviter Jésus dans la situation que nous traversons. Il faut inviter Jésus dans la situation que nous traversons. Lui dire que Seigneur, je veux que tu viennes t'immiscer dans la situation que tu traverses, que je traverse. Jésus ne viendra pas s'immiscer dans ta vie si tu ne l'invites pas. Si tu ne l'invoques pas, il ne viendra pas. Mais lorsque tu appelles le nom de Jésus, il répond présent. Il est temps aujourd'hui que toi et moi, on apprenne à invoquer le nom de Jésus dans toutes les situations que nous traversons. Parce que je suis convaincue d'une chose, il est le seul qui peut venir à notre secours. Il est le seul qui peut veiller sur nous. Il est le seul qui peut changer notre situation. Amen. Et là, la suite du verset 13 nous dit, ils ont crié Jésus et ils ont dit Maître. Maître. En fait, les 10 lépreux ont appelé Jésus Maître. Pourquoi ils l'ont appelé Maître? Comment ils ont su que c'était le Messie? Ils ont su que c'était le Messie. Ils ont été prophétiques, ils ont été très spirituels. Ils ont pu identifier en Jésus le Maître. Et l'une des choses qui a montré à Jésus qu'ils avaient vraiment besoin de guérison était le fait qu'ils disent Maître. En disant Maître, ils étaient en train de dire implicitement à Jésus que tu n'es pas seulement notre sauveur, mais tu es aussi notre maître. Le problème avec beaucoup d'entre nous est que Jésus est notre sauveur, mais il n'est pas notre maître. Parce que être notre maître sous-entend qu'il va nous donner un ordre et nous devons obéir. Être notre maître signifie qu'il est celui qui nous contrôle. Il est celui qui nous dicte nos pas. Il est celui qui dirige nos pas. Il est celui qui dit va et on va. Il est celui qui nous dit arrête-toi et on s'arrête. Il est celui qui nous dit parle et on parle. Dire que Jésus est notre maître sous-entend qu'on s'abandonne totalement à lui. Qu'on reconnaît qu'il est celui-là qui nous contrôle. Qu'il est celui-là qui a le droit de dire quelque chose sur nous. Qu'il est celui-là sur qui on compte. Il est celui-là qui est au contrôle de tout ce que nous vivons. Dire que Jésus est ton sauveur ne suffit pas. Mais à part être ton sauveur, est-ce qu'il est réellement ton maître? Est-ce que c'est lui qui te dirige? Est-ce que c'est lui qui prend
des décisions dans ta vie, ou c'est toi-même qui prends des décisions, ou c'est ton pasteur qui prend des décisions, ou c'est ton église qui prend la décision, ou c'est le monde entier d'autres personnes qui prennent les décisions, ou ce sont tes amis, ou c'est ta chair qui prend des décisions. Est-ce que c'est Jésus qui est au contrôle de ta vie? C'est la question que je veux que tu te poses en toi-même. Est-ce que Jésus est ton maître? Comme ces 10 lépreux ont montré à Jésus qu'il était leur maître et qu'ils étaient prêts à obéir à ce que Jésus était sur le point de leur dire. Amen. Ils étaient prêts à obéir. Ils étaient prêts à obéir. Et ils ont dit, aie pitié de nous. Jésus, maître, aie pitié de nous. Combien d'entre nous ont réellement besoin de la miséricorde de Dieu? Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de la miséricorde de Dieu, mais moi, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. J'ai besoin que l'Éternel des armées ait pitié de moi. J'ai besoin qu'il jette un regard favorable sur ma vie. Combien n'expérimentent pas la miséricorde de Dieu? Combien ne cherchent pas à demander à Dieu d'avoir pitié d'eux par rapport à la situation qu'ils traversent? La miséricorde de Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. La miséricorde, c'est nous donner ce qu'on ne mérite pas. Yes. Réclamer la miséricorde de Dieu, c'est dire à Dieu que je sais que je suis coupable d'avance. Amen. Je sais que je ne mérite pas cela. Je sais que je mérite cette maladie que je traverse, mais que ta miséricorde me localise. Beaucoup d'entre nous, on a vécu dans le péché et n'eût été la miséricorde de Dieu, je crois qu'on aurait eu le sida. Je crois qu'on aurait eu des grossesses. Je crois qu'on aurait fait pas mal de dégâts. Mais l'Éternel des armées, par sa miséricorde, nous a préservés de ces situations. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa miséricorde? Merci Seigneur. Où tu es, est-ce que tu peux dire à Dieu merci pour sa miséricorde? Et j'ai envie de te dire que c'est la miséricorde de Dieu qui t'a réveillé ce matin. Amen. Ce n'est pas parce que tu as trop bien dormi que tu t'es réveillé ce matin.